Nous avons dit donc tantôt, 3 années, 1260 jours représentent quoi? Nous avons dit dans la pensée prophétique. Nous sommes dans la pleine pensée prophétique de Daniel, où il a dit 3 ans et demi. Il a dit le milieu de la semaine. Le milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 jours et demi qui étaient restés. Vous allez comprendre ici que 1 jour représente une année. Donc il reste 3 ans et demi. Mais le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier grégorien. Le calendrier de Dieu, dans la prophétie de Dieu, dans le premier calendrier, une année avait 360 jours et non pas 365 jours. Et lorsque nous faisons avec vous le calcul simple, 360 multiplié par 3, ça va nous donner 1080 jours. Et une année divisée par 2, la moitié, c'est 180 jours. Vous allez comprendre donc que 3 ans, ça fait 1080 jours. Et la moitié d'une année représente 180 jours. Et lorsque nous allons calculer 1080 puis 180, ça donne exactement 1260 jours. Amen. Que le prophète, que l'évangéliste Jean a vu dans l'Apocalypse qu'il est resté 1260 jours pour venir appuyer ce que Daniel avait dit. Parce que c'est le même esprit qui conduit les enfants de Dieu, ses serviteurs. Car la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, regardez. La Bible dit, ils sont 2 témoins. Un, ce sont les oliviers. Mais souvenez-vous, l'olivier produit l'huile. Or, l'huile, c'est le signe du Saint-Esprit. Et le 2 là, ont le pouvoir de fermer le ciel et de faire descendre le feu pour le premier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu parcours la parole de Dieu, il y a un seul serviteur de Dieu qui a été capable de fermer le ciel à ceux qui ne puissent pas pleuvoir, c'était Élie. Amen. C'était seul Élie qui a été capable de fermer le ciel. Aucun autre dans la parole de Dieu n'a pu fermer le ciel. Et c'est Élie qui a été le seul qui a pu faire descendre le feu pour venir brûler le sacrifice devant les prophètes de Baal. Vous vous souvenez de cela certainement. Il est le seul serviteur de Dieu qui a été capable de faire descendre le feu et de fermer le ciel. Voyez-vous? Donc le premier point, c'est Élie. Et le deuxième point, c'est Moïse. Parce que Moïse est le seul qui a été capable d'échanger l'eau en sang dans les 10 plaies d'Égypte, souvenez-vous. Ce sont là les 2 témoins. Mais regardez bien, et Moïse et Élie ne sont pas morts. Les 2 furent enlevés. Élie a été retiré avec les chars de feu. Et Moïse a été retiré dans la montagne. Les 2 ne sont pas décédés. Or, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse, dans le temps de la fin, reviendront sur terre et prêcheront pendant 1260 jours qui correspondent à 3 années et demie, tel que Daniel avait dit. Et comme nous venons de le souligner, ils seront revêtus de sacs et après, ils seront tués. Oui, ils doivent être tués pour que l'écriture s'accomplisse, parce qu'ils n'étaient pas morts. Ils doivent passer par la mort. Amen. Mais lorsque vous poursuivez la parole de Dieu, vous allez voir qu'après, leurs corps seront
laissés sur terre. La Bible dit, Apocalypse chapitre 11, verset 7, et lorsqu'ils auront terminé leur témoignage, la quatrième bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les fera périr. Et leur cadavre sera gisant sur la rue de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Dans un sens spirituel, là où le Seigneur aussi a été crucifié. Jésus-Christ a été crucifié où? Vous le savez. Et la Bible ajoute au verset 9e, et d'entre les peuples et les tribus et les langues et les nations, il y en a qui regardent leurs cadavres durant 3 jours et demi. Et ils ne les permettent pas qu'on mette leurs cadavres dans un sépulcre. Ici, les 3 jours et demi ne sont pas les années, ce sont les jours normaux, parce qu'ils ne sont pas dans la prophétie. Et après, ces 2 prophètes seront ressuscités par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, les 2 témoins qui vont être revêtus des sacs, c'est Élie et Moïse, que nous devons le démonter, mon frère. Parce que ce sont les 2 seuls qui ont été capables, sur la parole de Dieu, pour l'un, à savoir Élie, avec la puissance de Dieu, de fermer le ciel. Il a fermé le ciel jusqu'à ce qu'il puisse encore déclarer pour qu'il puisse encore pleuvoir en Israël. Et ce n'est que Élie qui avait la puissance de Dieu de faire descendre le feu pour brûler le sacrifice devant les prophètes de Baal. Ça, c'est le premier esprit 1. Et le deuxième, c'est Moïse qui a été, il est le seul dans la parole de Dieu qui a été capable de changer l'eau en sang. Il a été le seul capable qui a fait des prodiges. Bien aimé, voici donc les 2 témoins dont parle Apocalypse 11. C'est Moïse et Élie. D'ailleurs, souvenez-vous encore de Jésus-Christ dans la montagne de transfiguration. La Bible dit, 2 sont venus devant lui. Mais qui étaient ces 2-là? C'est Moïse et Élie. Gloire au Seigneur. C'est Moïse et Élie qui sont venus devant Jésus-Christ dans la transfiguration. Pourquoi? Parce que c'est eux les 2 témoins qui n'ont pas trouvé la mort, qui ont été enlevés. Gloire soit rendue au Seigneur. Voici là le mystère de la révélation de 2 témoins de Apocalypse 11, tel que traduit par Daniel dans la révélation de la moitié de l'année. Nous avons dit que la moitié de l'année, c'est 3 jours et demi. Nous venons de vous démontrer qu'un jour égale à une année et que la moitié des jours, c'est la moitié de l'année, et qu'un jour est égal à 360 jours, suivant la dimension de la prophétie de Dieu. Et 360 multiplié par 3, ça fait 1080, plus la moitié d'une année, 180 jours, ça fait 1260 jours, qui équivaut, qui correspondent effectivement aux jours de 2 témoins qui vont prêcher. Gloire soit rendue au Seigneur pour cette révélation. Les 2 témoins dont sont Moïse et Élie, qui viennent encore prêcher avec l'Esprit de Dieu quand ils étaient les seuls à ne pas mourir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la riche bénédiction de la résurrection en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.